Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des timides ici? Non. Est-ce qu'il y a des timides ici? Non. Est-ce que le Saint-Esprit est timide? Non. Oh, gloire à Jésus. Ce matin, je suis dans la joie. Dans la joie de vous recevoir tous dans la maison de l'Éternel. J'ai un message, j'ai une nourriture pour vous. Une nourriture spirituelle, une nourriture qui va remplir nos cœurs de joie, qui va remplir nos cœurs de force. Une nourriture qui va nous amener à avancer dans l'œuvre de Dieu et oublier le passé. Amen. Je suis content de voir ce matin les prémices de ceux qui viendront adorer Dieu dans ce lieu. Je dis les prémices parce que pour moi vous êtes la racine. Et de cette racine va sortir on va dire, je n'ai pas envie de dire un arbre, je vais dire des branches. Et de ces branches vont sortir des feuillages et des fruits. Et ça va embraser cette ville. Amen. Ça va embraser la région et ça va toucher toute la France. Amen. Je crois énormément. Et je crois que la France a besoin de réveil. Et je crois que cette ville a besoin de délivrance. C'est pourquoi ensemble, j'aimerais qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth pour ce qu'il a commencé à faire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, j'ai une nourriture pour vous. Je suis content de voir ma soeur Patricia, de voir le frère Michel, de voir la nouvelle sœur Alette, voilà, la sœur Esther, qui a attiré tout le monde derrière elle, et tous les frères et sœurs qui sont là, que je connaîtrai tout à l'heure. Vous êtes dans votre maison, c'est la maison de Dieu. Quand on rentre dans la maison de Dieu, à partir du moment où on considère qu'on est enfant de Dieu, on est dans la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison d'un être humain. C'est la maison de Dieu. Sentez-vous à l'aise. Louez votre Dieu, adorez votre Dieu, chantez pour votre Dieu, dansez pour votre Dieu. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour savoir comment l'autre est habillé. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour savoir qu'est-ce que l'autre fait, comment il danse, son témoignage est comment. Vous savez, ça c'est démoniaque. Le commérage ne doit pas exister dans la maison de Dieu. L'autre a fait ça, l'autre a dit ça, pourquoi lui fait ça, pourquoi... Ça c'est démoniaque. Et quand on vient dans la maison de Dieu, c'est pour se soutenir les uns les autres. C'est pour s'encourager les uns les autres. C'est pour se fortifier les uns les autres. C'est pour être unis, pour combattre notre seul ennemi qui est Satan. Amen. Amen. Sentez-vous à l'aise. Or, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit, j'aime la puissance de Dieu. Je ne crois pas à la misère du chrétien. Je ne crois pas à la pauvreté du chrétien. Je crois que si le chrétien vit les épreuves, et je crois que si le chrétien est dans une sorte de douleur, c'est parce que deux fois Dieu peut le prouver, ou deux fois c'est parce qu'il n'a pas reçu l'enseignement qu'il faut pour le délivrer. Je crois que Dieu a le pouvoir. Et je crois même que l'enfant de Dieu doit être au-dessus de tout. Parce qu'il a dit dans sa parole, vous serez à la tête. Moi, il ne m'a jamais dit que je serai au milieu ni à la queue. Il ne m'a jamais dit ça. Au milieu, ça ne me convient pas. À côté de la tête, ça ne me convient pas. Mais à la tête, oui, ça me convient. Amen. Je ne veux pas être deuxième. Je veux être premier. Est-ce que quelqu'un peut dire à la personne qui est à côté de lui, je vais être premier? Je vais être premier. Amen. Il faut le dire avec conviction. Est-ce que tu veux être premier? Amen. Est-ce que tu veux être premier? Amen. 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 Vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, David a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Je suis dans la joie. Sentez-vous en joie. Quel que soit le fardeau, quels que soient les soucis, quelles que soient les difficultés. Oh, alléluia. Sentez-vous en joie.
Le Seigneur a fait des choses pour toi, ma sœur. Je ne te connais pas, c'est la première fois que je vois la plupart d'entre vous. Depuis que je suis assis, oui, je parle de toi personnellement. Anna. Le Seigneur m'a fait voir et porter, je ne sais pas en combien de temps, ton fardeau. Mais il me charge de te dire quelque chose. Amen. Si tu veux voir la gloire qui arrive, oublie le passé et avance vers le présent. Le Seigneur me montre comme ça que ton passé te tire tellement que tu ne peux pas voir la grâce qui arrive, la bénédiction qui arrive. Parce qu'il a les mains tendues pour te relever. Oublie le passé. Il a le pouvoir de te relever de toutes ces choses qui t'ont brisé. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur très fort ce matin. Je vais prêcher la parole de Dieu et après ma prédication, nous allons prier. Je veux que chacun de nous sortant d'ici aujourd'hui sorte déchargé. Que ce soit un nouveau départ pour ma vie, pour ta vie et pour la vie de chacun de nous. Alléluia. Et dans la semaine, ceux qui ont des sujets de prière, quand vous venez aux réunions de prière, tout à l'heure on va vous donner l'annonce. Il y a une corbeille qui est à l'entrée. Si vous avez un sujet qui vous tient tellement à cœur, vous allez déposer votre sujet dans la corbeille. Il y aura un groupe d'intercession et on priera et moi-même de temps en temps je passerai prendre les sujets pour prier aussi là-dessus. Donc, nous sommes dans la maison de Dieu et Dieu va travailler. Est-ce que nous pouvons baisser maintenant nos têtes pour prier pour la parole? Père, je veux te remercier pour ta parole qui est au-dessus de toutes choses. Car le monde a été créé par la parole. Père, nous vivons à cause de cette parole qui a déclaré que nous soyons des êtres vivants. Père, dans le nom de Jésus, daigne bénir ta parole. Dans le nom de Jésus, daigne ouvrir et disposer nos cœurs. Et que cette parole, Seigneur, soit scellée dans nos cœurs et que nos vies et nos cœurs changent pour de bon, afin que la bénédiction prévue pour nous, Père Céleste, s'implante définitivement. Merci Seigneur, car ta parole est la vérité. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible dans Marc, le chapitre 4? Je vais vous demander de prendre votre Bible dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 35. Comme vous n'avez pas, on a l'autre micro qui ne marche pas, je vais faire la lecture. Sinon, on vous aurait passé le micro pour que vous fassiez la lecture. Donc, Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit, passons à l'autre bord. Quelqu'un peut répéter avec moi, passons à l'autre bord? Tu peux le répéter encore? À l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Gloire à Dieu.
Un instant, s'il vous plaît. Emrique, Oui. va t'asseoir à côté de Stéphane. Merci. Bien-aimés, nous avons pris notre Bible dans cette partie de la Bible. Nous voyons quelque chose qui m'a frappé l'esprit pendant toute la semaine. Je sais que vous l'avez déjà lu. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de cette histoire. Mais il y a une parole qui m'a frappé l'esprit. Il y a quelque chose qui a frappé mon esprit. Et j'ai essayé de méditer sur cette chose et je vais la partager avec vous. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus-Christ avait pour mission et pour ministère que d'aller de lieu en lieu pour faire du bien aux gens. Il allait, il guérissait, il prêchait, il délivrait. C'était sa vie. Et la Bible nous dit ici qu'un jour, après avoir exercé ce ministère, il va se décider de se déplacer dans un autre lieu. Et se déplaçant dans ce lieu, il a décidé de monter dans une barque. Ça veut dire qu'il était sur l'eau. Et avec ses disciples. La Bible nous dit que Dieu sait tout. La Bible nous dit que Dieu a tout pouvoir. La Bible nous dit que Dieu sait tout ce qui va arriver avant même que nous voyons la chose arriver. Donc, si je comprends bien, Jésus-Christ de Nazareth, en montant dans cette barque, il savait qu'il allait y avoir quelque chose sur cette mer. Il allait y avoir quelque chose de dangereux pour la vie des disciples. Mais si vous remarquez, Jésus n'a pas cherché une autre solution. Il s'est embarqué avec ses disciples pour affronter ce danger. Et lorsque nous lisons la Bible, le Seigneur va faire quelque chose qui est étonnant. Il monte dans la barque, il prend un coussin, il met sa tête dessus et il dort confortablement. Je ne sais pas si Jésus ronflait. Ça, la Bible ne nous l'a jamais dit. Mais ce qui est sûr, Jésus était en train de dormir. Et quand on dit dormir, on n'a pas dit qu'il faisait semblant de dormir. Imagine comment tu dors toi-même. Il y a d'autres qui dorment la bouche ouverte. D'autres dorment, comment on appelle, en ronflant. Il y a d'autres qui respirent d'une certaine manière. Il y a d'autres qui dorment sur le ventre. Il y a d'autres qui dorment sur le dos. Il y a d'autres qui dorment sur le côté. Chacun a sa manière de dormir. Moi, je sais comment je dors. Mais la Bible dit que Jésus était couché en train de dormir. Oh, alléluia. Il va se passer quelque chose. Le verset 37 dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il y avait un tourbillon. Un tourbillon. Un tourbillon. Nous avons déjà vu le tourbillon sur la terre. Ça prend la poussière, ça prend les feuilles, ça ramasse beaucoup de choses et ça les jette partout. Et ce tourbillon était sur la mer. Et donc ce tourbillon prenait l'eau et remplissait la barque, là où étaient Jésus et ses disciples. Mais la Bible dit, il dormait. Dis à quelqu'un, il dormait. Il dormait. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Les disciples vont le réveiller, lui poser une question. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? En fait, en posant la question à Jésus, ils étaient en train d'imaginer que le Seigneur les avait oubliés. Ils étaient en train d'imaginer que ce Seigneur qui venait d'opérer
des miracles, il n'y a même pas longtemps, n'avaient plus de pouvoir pour eux. Ils ne s'inquiétaient pas de leur sort. Parce que la question c'est, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils ont déjà prophétisé qu'ils sont en train de périr. Ils n'ont pas posé la question en disant, ne t'inquiètes-tu pas de ce danger qui est en face de nous? Ils disent carrément, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Oui, mais c'est ce qui arrive dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. La plupart des enfants de Dieu. Vous savez, le Seigneur sait tout ce qui nous arrive. Avant que le monde ne soit créé, il savait qu'il allait nous créer. Ce n'est pas par hasard que nous sommes nés. Ce n'est pas par hasard que nous sommes le fils ou la fille de tel ou tel. La famille dans laquelle nous vivons a été choisie par Dieu. Le lieu où nous avons connu la vie a été choisi par Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui s'est présenté à nous pour que nous l'acceptions. Il sait tout ce qui nous arrive. Dieu sait les difficultés financières que nous avons traversées. Il sait les difficultés concernant la maladie que nous avons traversée. Il connaît, il sait combien de personnes qui nous ont persécutés. Il a vu tous ces tourbillons de problèmes en train d'agir sur notre vie. Mais pourquoi le Seigneur n'agit pas? Pourquoi il n'agit pas? C'est lui-même qui a dit, allons de l'autre bord. C'est lui-même qui a dit, quittons ce lieu et allons de l'autre côté. Ce ne sont pas les disciples qui ont décidé. Ça veut dire que c'est lui qui a fait l'appel. C'est lui qui a donné la motivation. C'est lui qui a dit, viens, suis-moi. Je marche avec toi. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela. Il est allé te chercher. Il dit, viens, je marche avec toi. Marche avec moi. Allons de l'autre côté. Sortons de ce côté-là et allons de l'autre côté. Il t'a pris dans une position et il veut t'amener dans une autre position. Il te prend de la pauvreté, il veut t'amener dans la richesse. Il te prend de la maladie, il veut t'amener dans la guérison. Mais attention, il y a un tourbillon dans le chemin. Il y a une preuve dans le chemin. Il y a des difficultés dans le chemin. Il n'a jamais dit que ce sera facile. Il a simplement dit, je serai tout le temps avec vous. Il a dit, même si je suis en train de dormir ou de faire semblant de dormir, ne crois pas que je t'ai oublié. C'est parce que le temps que je me lève pour calmer la tempête n'est pas arrivé. Tu peux acclamer Dieu pour ça. Parce que lorsque le temps de se lever pour calmer ta tempête va arriver, le Seigneur a juste à se lever. Il a un seul mot à dire, silence. Amen. Oh, silence épreuve. Silence difficulté, silence maladie, silence divorce, silence célibat, silence pauvreté, silence. Il dit silence à tout problème quand il se relève pour toi. Mais pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi Jésus, deux fois, il nous regarde? Il nous a donné le secret dans ce passage. Il a menacé la tempête. Il a dit silence. Mais après, la Bible dit, quand il a dit silence, il y a eu quoi? Il y a eu un grand calme. Oh! Le calme dans ta vie. Combien de personnes qui t'ont persécuté? Combien de personnes qui poursuivent ta vie? Combien de démons qui poursuivent ta vie? Combien de difficultés financières qui poursuivent ta vie? Mais le Seigneur dit silence. Et quand il dit silence, c'est le calme absolu. Ta vie est tranquille. Amen. Et mais le Seigneur va poser une question à ses disciples. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Voici le secret. Si tu comprends ce secret, quelles que soient les difficultés, tu chanteras, tu danseras, tu sauteras de joie. Tu diras alléluia, merci Seigneur pour cette tempête qui arrive. Parce qu'après cette tempête se trouve le calme. Après cette tempête se trouve la bénédiction. Je vais vous donner une révélation. Lorsque Dieu voit
que par exemple, il veut te bénir financièrement, et il voit que le peu que tu as n'a pas de valeur, Dieu provoque une tempête pour toi. Il provoque une tempête. Cette tempête vient, elle fait trembler les choses autour de toi. Tu as peur, tu as mal, tu dis qu'est-ce qui m'arrive? Tu sais pourquoi? Parce que ce qui arrive est fort, ce qui arrive est grand, ce qui arrive est glorieux. Il faut la tempête, il faut que la tempête bouscule toutes ces choses pour que la bénédiction qui est précieuse, qui est rare, descende dans ta vie. Oh! Oh, alléluia! Une bénédiction sans tempête est une bénédiction qui s'échappe trop vite. Une bénédiction sans tempête, elle a tellement été eue facilement qu'elle s'en va aussi facilement. Mais lorsque tu as traversé le tourbillon, lorsque tu as traversé la tempête, lorsque tu as crié Jésus, Jésus, réveille-toi, je suis en train de mourir, je n'ai plus la solution, j'ai le sida, Jésus, j'ai tel problème, Jésus, je n'ai plus rien à manger. Lorsque tu cries et que le Seigneur se lève et qu'il dit silence, alors là vient ta bénédiction. Et c'est une bénédiction qui demeure parce qu'elle a eu le temps de passer par le feu de la tempête. Oh, alléluia. Il ne t'abandonnera pas à ce chemin. Il a dit allons de l'autre bord. C'est lui qui a dit je vais avec toi de l'autre côté. C'est lui qui a dit toi et moi nous irons jusqu'à l'autre côté. C'est lui qui a dit prends-moi la main, allons-y. Même si tu vois qu'il ne bouge pas en ce moment, c'est parce qu'il attend le moment. Et quand le moment arrive, il dit silence. Amen. Ceux qui ne croyaient pas à ta réussite verront la gloire sur ta vie. Ceux qui ne croyaient pas à ton élévation verront la gloire sur ta vie. Ceux qui te voyaient et qui se moquaient se diront mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ceux qui te voyaient et qui disaient mais regarde, elle fait toujours son temps à prier, mais rien ne change dans ta vie. Viendront te dire oui, ton Dieu est puissant. Vraiment, tu me parlais de ce Dieu. Je ne savais pas qu'un jour il allait se lever pour calmer ta tempête. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce que tu as traversé ou que tu es en train de traverser, sache qu'il y a un Jésus dans ta barque. Sache qu'il y a un Jésus qui a décidé de marcher avec toi. Sache qu'il y a Jésus qui est juste à côté de toi et qui attend juste le moment pour calmer ta tempête. Avec lui, rien n'est tard. Il y avait le tourbillon. Il a laissé rentrer l'eau dans la barque. Ça me rappelle l'histoire de Lazare. On lui dit ton ami est malade. Il dit laisse-le être encore plus malade. Ça ne me suffit pas pour le moment. On dit mais Jésus il est mort. Il dit non, pour moi il n'est pas mort, il est en train de dormir. Pendant que toi tu crois que c'est fini, pendant que tu crois que c'est difficile, pendant que tu crois qu'il n'y a pas de solution, oh c'est là que Dieu trouve que la solution arrive. Tu n'as pas à calmer le Seigneur. Oh alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te révéler qu'au moment où c'est difficile, au moment où il n'y a plus de solution, au moment où tu es en train de te poser la question, qu'est-ce que je vais faire? À partir du moment où tu es en train de te poser cette question, c'est que la solution est à ta porte. Amen. Amen. Ouais. Elle est à ta porte. Tu as juste à ouvrir la porte pour dire solution, viens. Donc si tu as compris ce secret, en fait, qu'est-ce que tu fais? Au moment où c'est dur, au moment où c'est difficile, au moment où il n'y a plus d'espoir, au lieu de pleurer, tu fais quelque chose. Tu te lèves, tu dis alléluia, j'ouvre la porte à ma solution. Et ça ressemble à ça. Tu appuies ça, et puis tu dis j'attends qu'elle sorte la solution. Tu as vu, j'ai appuyé, la solution elle arrive. Elle arrive la solution. Je viens d'appuyer à la porte de l'ascenseur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend pour ouvrir, mais il ne veut pas envoyer ma solution. Voilà, la solution arrive. J'ai ouvert. Sans se monter. Allez. Vous voyez ce que je veux dire? Au moment où tu n'as plus d'espoir, au moment où tout est difficile, les médecins disent toi, on ne peut plus rien pour toi. Au moment où on te dit ce qui est sûr, tu vas vivre tout le temps avec cette maladie. Au moment où tout le monde te délaisse, t'abandonne, tu n'as plus rien à manger, tu n'as plus rien à faire. Le Seigneur dit,
je voulais nettoyer toutes ces choses par le tourbillon des épreuves pour que ma bénédiction, la vraie bénédiction, arrive pour toi. Amen. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre côté. Aller de l'autre côté, c'est laisser le passé derrière. Aller de l'autre côté ne veut pas dire qu'on va arriver facilement sans traverser des épreuves. Combien de fois on a lutté pour avoir cette salle ici? Combien de fois on a lutté? Jusqu'à ce que le Seigneur nous prouve par la prière qu'il est Dieu. Au départ, c'était un bail de 3 ans. Mais Dieu, pour nous prouver qu'il est grand, a touché encore le cœur du propriétaire qui a fait un bail de 9 ans, un bail commercial. Ça veut dire que Satan veuille ou pas, on est là. Et le contrat, le bail qu'on a signé dit que le jour où il change d'avis, qu'il me comporte, il doit nous indemniser. C'est ce jour-là qu'il va m'acheter un terrain pour construire une église. Amen. Parce que mon avocat qui est dans le ciel ne le ratera pas. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? C'est difficile. Il y a des épreuves. Mais Jésus est dans ma barque. Dis à quelqu'un, Jésus est dans ma barque. Oh, alléluia. Jésus est dans ma barque. Abandonnez-moi. Délaissez-moi. Je n'ai rien à manger. Mais Jésus est dans ma barque. Amen. Je voudrais que ce matin, chacun de vous oublie son passé. Je voudrais que ce matin, chacun de vous oublie les difficultés qu'il a traversées. Je voudrais que même si tu es parti dans une église, qu'on t'a piétiné, on t'a marché dessus, on t'a écrasé, que ce soit le passé pour toi. Je voudrais que si tu as donné de l'amour à des gens et qui t'ont donné de la haine, tu oublies cela. Dieu a permis tout ce tourbillon exprès pour que tu sois meilleur dans ta bénédiction. Dieu a permis tout ce tourbillon exprès pour que tu sois une bénédiction. Dieu a permis tout ce tourbillon exprès pour que ta vie change et que tu rentres dans l'excellence. Amen. Alléluia. Oh, je vais prophétiser. Alléluia. Je vais prophétiser. Quand tu vas sortir d'ici, aujourd'hui, les gens te regarderont autrement. Amen. Il y a une onction que je suis en train de sentir. C'est l'onction de l'excellence. Ah oui. Tu peux marcher comme ça maintenant si tu veux. La tête haute. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je suis dans l'excellence. Amen. Amen. Oui. La tristesse, l'angoisse, les pleurs, oh, reste en arrière. Amen. Vous savez, celui qui est en train de vous prêcher a connu ce que c'est que les pleurs. Sur la terre africaine, comme sur la terre européenne. J'ai connu les pleurs. Oh, ça fait mal. Quand tu n'as pas un rond dans la poche. Quand tu ne sais pas où dormir. Quand on te loge dans une voiture, en plein hiver. Et après on te dit non, dans un salon, tu ne sais pas où manger. Quand tu vas faire la plonge pour quelqu'un, et que tu fais même à manger dans son restaurant, et qu'après tu es obligé de prier, alors que tu n'as rien, il te fait une ardoise. Et quand je ne peux pas tout expliquer. Quand tu es là, et tu te dis un jour, j'aurai les moyens pour aller voir ma mère, pour lui dire bonjour, la prendre dans les bras, et puis qu'on t'appelle, qu'on te dit, ah, maman est décédée. Oh, les épreuves. J'en ai vu des épreuves. J'en ai vu.